Bonjour à toutes et à tous, ici Galaxar pour la chaîne des ludologues, et aujourd'hui on se retrouve pour Omerta. Omerta est un jeu de cartes créé par Adrien Dumont et Timothée Rignot, designé par également Adrien Dumont et Florian Belmont. Il est édité chez Helvétique pour des parties de 3 à 5 joueurs, pour 10 ans et plus, et des durées d'entre 20 et 30 minutes. Que contient une boîte d'Omerta? Tout d'abord, nous avons un livret de règles dépliant, recto verso. Ensuite, 5 cartes gangster pour chacun des joueurs. 40 cartes bouteilles numérotées de 1 à 10. Et enfin, 20 cartes personnages. Donc, nous avons l'homme de main en 3 exemplaires, la dame en 3 exemplaires, la taupe en 3 exemplaires, la balance en 2, le chauffeur en 2, le perceur de coffre en 2, la tueuse 1, le témoin 1, l'alibi 1, la mama 1 et la patrouille de police 1. 1919, le gouvernement américain promulgue le Volstead Act, qui signifie l'interdiction de la vente d'alcool sur tout le territoire. Pendant plus de 10 ans, c'est la mafia qui va organiser la contrebande pour ravitailler tout le continent en alcool et diriger le marché noir. Vous êtes le boss d'une des grandes familles qui règnent sur Chicago. 2 novembre 1932, 22h34. Vous venez de recevoir l'appel de Jimmy Big Ear, votre indique. Les incorruptibles, une bande de flics déterminés, ont découvert les entrepôts de contrebande aux 4 coins de la ville et vont faire une descente. Vous devez désormais faire disparaître le plus vite possible votre stock clandestin afin d'éviter la prison. Il n'y a plus d'alliance qui tienne avec d'autres familles. Le premier à baisser considérablement ses stocks sera le seul à sauver sa peau. Omerta est donc un jeu de cartes dans lequel il va falloir essayer de diminuer son stock d'alcool pour éviter la case prison. Le but du jeu d'Omerta est d'avoir le plus petit score de bouteilles en fin de partie lorsque l'Omerta est déclaré. Comment procède-t-on à la mise en place du jeu? Tout d'abord, nous allons prendre les 5 cartes gangsters, les mélanger et les distribuer aux joueurs. Chaque joueur peut regarder sa carte gangster et la révéler. Le joueur qui possède la carte Al Capone sera le premier joueur. Si vous faites des parties à moins de 5 joueurs, vous devrez obligatoirement inclure la carte Al Capone et en sortir une autre. Ensuite, vous prenez le paquet personnages et bouteilles, vous le mélangez correctement et distribuez 4 cartes à chaque joueur. Vous distribuez également 4 cartes sur la partie centrale qui correspondra au coffre-fort. Une fois que chaque joueur aura reçu ces 4 cartes, ils vont pouvoir consulter 2 cartes secrètement et les replacer face cachée. Ici, je révèle 2 personnages, je garde leur identité pour moi. Je replace mes cartes dans l'ordre que je le souhaite, et le joueur qui possède Al Capone va démarrer. Un tour de jeu est très simple, vous allez avoir le choix soit de piocher une carte dans la pioche, soit de piocher une carte dans la défausse. Pour le premier joueur, pas le choix, il est obligé de prendre une carte dans la pioche. Il regarde la carte. Ici, j'ai pioché 6 bouteilles. Sachant que le but du jeu est d'avoir 7 bouteilles au moins dans son jeu pour pouvoir déclarer Omerta, il va falloir réfléchir et mémoriser l'ensemble de ces cartes pour pouvoir avoir le fameux 7 bouteilles au moins et essayer de remporter la partie. Et donc ici, j'ai vu que je piochais 6 bouteilles, je peux donc soit la défausser directement, soit la conserver et la placer dans mon jeu. Si je la place dans mon jeu, je vais devoir automatiquement défausser une carte. Je connais ces 2 premières cartes, je ne connais pas ces 2 autres. Je peux donc décider de défausser une des cartes dont je ne connais pas la face et la défausse face visible.
Cette carte sera donc disponible pour le reste des joueurs lors de leur tour. Une fois que j'ai terminé mon tour, on passe au joueur suivant qui est à la gauche. Le joueur suivant va piocher une carte, soit de la défausse, soit de la pioche. Il peut conserver sa carte ou la défausser directement. Les tours vont s'enchaîner ainsi de suite, jusqu'à ce que l'un des joueurs possède 7 bouteilles ou moins. Attention, si lors d'une phase de tour vous piochez une carte et défaussez un personnage, alors son pouvoir s'active immédiatement. Les pouvoirs des personnages sont écrits en bas de la carte et le nombre d'exemplaires est écrit sur le milieu de la carte. Lorsqu'un personnage fait partie de vos cartes, le chiffre inscrit en haut à gauche correspond au nombre de points équivalent aux bouteilles pour le personnage. Il est donc compliqué de pouvoir gagner avec des personnages encore dans sa main. Il va donc falloir réussir à s'en débarrasser au plus vite. Le coffre-fort sur la partie centrale concernera des personnages bien spécifiques qui s'appellent les perceurs de coffre. Les perceurs de coffre pourront choisir l'une des 4 cartes disponibles dans le coffre en les regardant toutes et en placer une dans son jeu. Il replacera la carte d'échange dans le coffre-fort provenant de son jeu. Lorsque je défausse une carte bouteille, le montant est inscrit en haut à gauche et sur l'illustration. Dès lors que je défausse une carte bouteille, l'ensemble des autres joueurs présents à la table ont la possibilité de défausser exactement la même carte. Attention, seul le joueur le plus rapide pourra se défausser d'une carte équivalente. Le joueur qui vient de défausser cette carte peut également, s'il réussit à être le premier et donc le plus rapide, défausser la carte équivalente à celle qu'il vient de défausser. Toutefois, si l'un des joueurs se trompe, admettons que le joueur à ma droite veut défausser sa carte, il défausse une carte 1 au lieu d'une carte 5, il va donc reprendre sa carte automatiquement et prendre une autre carte face cachée en pénalité. Lorsqu'un joueur pense avoir atteint le total de 7 bouteilles ou moins dans sa main, il peut déclarer omerta uniquement à son tour. S'il déclare omerta et qu'au final il a un total de plus de 7 bouteilles, alors il prendra 20 points de pénalité. Déclarer omerta et donc procéder à la fin du jeu n'est pas automatiquement une victoire pour le joueur qui la prononce. En effet, si l'un des autres joueurs possède un total inférieur au joueur qui a prononcé le mot omerta, alors ce sera l'autre joueur qui remportera la victoire. Voyons à présent le pouvoir de chacun des personnages. Donc les cartes hommes de main. Les hommes de main permettent d'échanger 2 cartes sans les regarder. Vous pouvez échanger une carte de votre jeu contre celle d'un autre joueur, ou même 2 cartes d'autres joueurs. Le pouvoir des hommes de main s'activera uniquement lorsque vous pourrez défausser cette carte. Vous procéderez alors directement à l'échange durant votre tour. Les cartes dames. Les cartes dames comptabilisent un total de 15 points et permettent de mélanger le jeu d'un autre joueur sans regarder les cartes. On parle du jeu complet d'un autre joueur, donc s'il possède plus de 4 cartes, on mélangera toutes les cartes de son jeu. Les cartes taupes comptabilisent un total de 15 points. Les taupes permettent de regarder l'une de vos cartes avant de remettre face cachée la carte devant vous. Les cartes balance comptabilisent un total de 20 points et les cartes balance permettent de donner 2 cartes de la pioche aux autres joueurs. Vous pouvez choisir de donner 2 cartes à la même personne ou 2 cartes à des personnes différentes. Les cartes chauffeurs comptabilisent un total de 20 points. Les cartes chauffeurs vous permettent de vous défausser d'une ou 2 cartes bouteilles. Attention, si vous vous trompez et vous défaussez un personnage, alors vous devrez reprendre cette carte et prendre une carte supplémentaire de la pioche en pénalité. Les cartes perceurs de coffre comptabilisent un total de 15 points et les perceurs de coffre vous permettent d'accéder à la partie coffre-fort. Vous pourrez donc regarder l'ensemble des 4 cartes disponibles dans le coffre-fort, en sélectionner une et remplacer l'une de vos cartes de votre jeu par la carte sélectionnée. Vous replacerez donc automatiquement la carte de votre jeu dans le coffre-fort au lieu de la défausse. Le coffre-fort devra toujours posséder 4 cartes. La tueuse comptabilise un total de 15 points et vous permet tout simplement de contrer les actions de certaines cartes personnages. Les actions contrables sont celles de la balance, de l'homme de main, de la dame, de la mama et de la patrouille. La carte témoin comptabilise un total de 10 points, n'a aucun effet hormis le fait de vous apporter des points supplémentaires dans votre main. C'est donc l'une des cartes dont il va falloir réussir à se débarrasser au plus vite. La carte alibi comptabilise un total de 0 points et, tout comme le témoin, elle ne possède pas de pouvoir. En revanche, cette carte vous permet d'avoir un emplacement à 0 points, ce qui n'est pas négligeable.
La carte Mama comptabilise un total de 15 points et vous permet tout simplement d'empêcher un joueur de jouer pendant un tour. Vous placerez donc cette carte directement sur le jeu du joueur dont vous voulez sauter le tour et il ne pourra pas piocher de cartes, défausser de cartes, accéder au coffre, ni même annoncer l'omerta. Et enfin, la carte Patrouille comptabilise un total de 15 points et vous permet de bloquer une carte soit à vous, soit à un autre joueur pendant 2 tours. Vous placerez donc cette carte directement sur la carte à bloquer. Le premier tour, vous la placerez verticalement, le deuxième tour, vous la tournerez à 90 et enfin, vous la défausserez. Attention, si vous avez placé la patrouille de police sur l'une de vos cartes, vous ne pourrez pas déclarer l'omerta puisque la patrouille sera sur l'une de vos cartes. On ne pourra donc pas la révéler. Et enfin, dernière précision concernant la carte Mama et patrouille de police. Le joueur qui possède l'une de ces deux cartes sur son jeu ne pourra pas la récupérer directement dans la défausse puisqu'il devra d'abord piocher et ensuite ses cartes partiront dans la défausse. Donc un joueur dont son tour aura été sauté ne pourra pas récupérer la carte pour la placer sur un autre joueur directement. Idem pour la patrouille de police. Et voilà, vous savez à présent tout sur Omerta, il ne vous reste plus qu'à jouer. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, écrivez-moi en commentaire si vous souhaitez voir une partie sur la chaîne. Allez, à bientôt sur la chaîne des ludologues. Salut!